On continue alors. Objectif 2, les structures du testicule. Vous voyez ici une pièce anatomique qui montre le testicule, l'épididyle et le spermiducte, le canal différent. Alors, schématiquement, et une coupe longitudinale du testicule, qu'est-ce qu'elle montre? Alors, elle montre que le testicule est formé par des lobules testiculaires et chaque lobule formé par des tubes séminifères. Une coupe transversale au niveau du testicule, qu'est-ce qu'elle montre? Vous voyez ici l'observation microscopique à fort grossissement. Alors, cette structure-là, c'est le tube séminifère entouré par une enveloppe conjonctive et entre les tubes séminifères, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le tissu interstitiel. Une observation microscopique, schématiquement, qu'est-ce qu'elle montre? Alors, la légende complète, la première structure, c'est la paroi du tube séminifère. 2, c'est la lumière du tube séminifère. 3 sont les cellules de Leydig. 4 capillaires sanguins. Au niveau de la paroi des tubes séminifères, alors, 7, ce sont les spermatogonies. 8, les spermatocytes 1. 9, spermatocytes 2. 10, spermatides. Ces 4 types de cellules forment ce qu'on appelle les cellules germinales. 11, les spermatozoïdes. Reste à savoir cette cellule-là qui présente la cellule de Sertoli. Alors, quelques questions, quelques remarques. Eh bien, le tissu interstitiel formé par des cellules de Leydig associées aux capillaires sanguins. Les tubes séminifères sont formés par parois avec lumière. La paroi des tubes séminifères formée par des cellules germinales, associées aux cellules de Sertoli, qui sont des cellules endocrines. On va voir par la suite à l'âge اسمهم cellules endocrines. Les cellules germinales هما les spermatogonies, les spermatocytes 1, spermatocyte 2 et spermatides. Les cellules somatiques, les cellules somatiques, ce sont les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. C'est quoi somatique? On dit une cellule somatique parce que c'est une cellule qui ne subit pas une division. Objectif 3, les structures responsables au fonctionnement testiculaire. Alors, on va commencer par une observation clinique, la cryptorchidie bilatérale. C'est quoi la cryptorchidie? Eh bien, c'est une maladie causée par une anomalie de migration des testicules. Vous savez tous que les testicules ont un endroit extra-abdominal. Les sujets cryptorchides présentent une anomalie de migration lors de l'organogénèse, d'où les testicules présentent un endroit intra-abdominal. Sur le plan microscopique, deux coupes histologiques. La première à gauche, coupe d'un testicule normal. À droite, une coupe de testicule cryptorchide. Alors, on va comparer entre ces deux coupes. Alors, un sujet sain et un sujet cryptorchide. Sur le plan clinique, le sujet sain est un sujet fertile, alors que le sujet cryptorchide est un sujet stérile. Cependant, les deux sujets présentent des caractères sexuels secondaires bien développés. Sur le plan histologique, point par point, les tubes séminifères sont bien développés chez le sujet normal, alors qu'ils sont atrophiés chez les sujets cryptorchides. Il y a présence de spermatozoïdes, alors que chez le sujet cryptorchide, absence de spermatozoïdes. La lumière des tubes séminifères elle est réduite chez le sujet sain, alors qu'elle est large chez le sujet cryptorchide. Cependant, les deux sujets présentent un tissu interstitiel bien développé. Analysons ensemble ce tableau comparatif. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le sujet cryptorchide présente une stérilité avec absence de spermatozoïdes.
En même temps, il y a conservation des caractères sexuels secondaires associés à un tissu interstitiel bien développé. De ce fait, on peut poser deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, le tissu interstitiel est responsable de la fonction endocrine, c'est-à-dire de la virilité. L'hypothèse 2, la paroi du tube séminifère est responsable de la fonction exocrine, c'est-à-dire de la fertilité, étant donné que au niveau de la paroi du tube séminifère, c'est le lieu de formation des spermatozoïdes. Donc, on peut déduire et on peut mettre l'hypothèse à vérifier, bien sûr, par la suite, que la paroi est responsable de cette fonction exocrine.